je m'appelle Natalia Savchenko, je suis professeure du Gymnasium 2 d'Odessa. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail d'après le manuel Amis et compagnie 4, édition Clé internationale. Je vous propose de travailler d'après l'unité 12, leçon 3. Nous allons parler de la langue française et de son histoire, de l'Académie française qui fixe l'usage de la langue française, de la francophonie et des francophones. Ouvrez vos livres à la page 99 et trouvez, s'il vous plaît, l'exercice numéro 1. Avant de commencer, je vous rappelle que Max et Léa consacrent la dernière page du site web des Amis à la langue française et à sa sentinelle, l'Académie française. Nous voici quai Conti, on est vraiment au centre de Paris. À ma gauche, il y a le Louvre et derrière moi, les beaux bâtiments de l'Institut de France qui regroupent 5 académies. La plus prestigieuse d'entre elles, bien sûr, c'est l'Académie française. Une académie qui n'est plus si jeune que ça, elle a pas loin de 4 siècles maintenant puisqu'elle a été fondée en 1634. En janvier 1635, Louis XIII va signer les lettres patentes qui précisent les missions, la vocation de cette académie, qui a été voulu, imaginé et créé par son Premier ministre, le cardinal de Richelieu. Et pourquoi il a imaginé cette Académie française? Parce qu'il a besoin d'un outil politique. C'est ça ce qu'elle est, cette Académie, au départ. Un outil qui va servir à régenter, à donner un cadre à la langue française. En 1635, on ne parle pas tant que ça français en France. En Bretagne, on parle breton. Dans le sud-ouest, on parle occitan. Dans le sud-est, on parle provençal. On est dans une France assez féodale, assez décentralisée. Richelieu a compris que pour asseoir le pouvoir du roi, il fallait centraliser le pouvoir. La langue française et l'Académie, qui doit lui donner donc un cadre, sont un outil pour centraliser justement cette langue. Donc on va essayer de porter la langue française grâce à cette académie qui va en définir les règles, qui va en définir le bon usage, grâce par exemple à son dictionnaire. Alors, c'est l'une de ses missions les plus connues et les plus importantes. L'Académie doit faire un dictionnaire. C'est une tâche qui demande du temps, puisque la 8e édition date de 1935. Donc la 9e, on l'attend impatiemment, mais elle va arriver alors que la précédente aura déjà plus de 80 ans. Alors, qui conçoit et qui rédige ce dictionnaire? Les académiciens, bien sûr, c'est-à-dire les membres de l'Académie française, il y en a 40, et on les appelle les immortels parce que quand on est élu académicien, c'est pour la vie. Qui sont-ils, ces académiciens et ces académiciennes, puisqu'il y a des femmes maintenant depuis quelques dizaines d'années, des gens de lettres essentiellement, des gens qui ont l'habitude d'écrire, qui ont le goût d'écrire et le goût de la langue. Non qu'ils soient tous des écrivains professionnels, on a des universitaires, mais on a des gens qui viennent d'un peu partout. Par exemple, des militaires, par exemple, des hommes ou des femmes de science. L'Académie française. Elle a été créée en 1635 sous le règne du roi Louis XIII par le cardinal de Richelieu. Elle se compose de 40 académiciens, des poètes, des romanciers, des historiens, des hommes d'État, etc. Ils sont appelés les immortels. Ils travaillent à l'immortalité de la langue française, selon la devise de Richelieu, et portent l'habit vert pendant les cérémonies. Le travail des membres de l'Académie est de fixer l'usage de la langue française, c'est-à-dire la prononciation, l'orthographe et le sens des mots. Les membres préparent en ce moment la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. L'Académie décerne également des prix, par exemple le Grand Prix de littérature de l'Académie française ou le Grand Prix de la francophonie. Alors,
L'Académie française a été créée en 1635. C'est la plus ancienne des 5 académies qui forment l'Institut de France. Les 4 autres sont l'Académie des inscriptions et belles-lettres, fondée en 1663, qui s'occupe de travaux historiques, archéologiques et philologiques. L'Académie des sciences, fondée en 1666, travaux scientifiques. L'Académie des sciences morales et politiques, fondée en 1795, travaux philosophiques, sociologiques, juridiques, etc. Et l'Académie des beaux-arts, qui a été fondée en 1816. Donc, l'Académie française est une institution française dont la fonction est de normaliser et de perfectionner la langue française. En parlant de la langue française, n'oubliez pas que son histoire commence il y a plus de 2000 ans. Et je vous propose de lire le texte « La langue française » à la page 99 de votre manuel. En lisant le texte, prêtez attention à remplacer les étoiles par préposition et locution dans, depuis, pendant ou il y a. La langue française. L'histoire de la langue française commence il y a plus de 2000 ans. Les Romains, 1er siècle, conquièrent la Gaule, qui est plus ou moins la région qui forme aujourd'hui la France. Ils apportent leur langue, le latin. Des langues romanes, dont l'ancien français, puis le moyen français, se développent depuis plus de 1500 ans jusqu'à ce qu'en 1539, le roi François Ier impose le français comme la langue du droit et de l'administration. Mais au XVIIIe siècle, 25 millions de Français sur 28 millions parlent une autre langue régionale que le français, par exemple le breton, l'auvergnat ou le provençal. Pourtant, c'est à cette époque que le français devient la langue de la diplomatie. Il est parlé dans de nombreuses cours européennes, ainsi que par des savants et des artistes dans l'Europe entière. La langue française est codifiée par des institutions comme l'Académie française, France, le Service de la langue française, Belgique, ou l'Office québécois de la langue française, Canada. Le mot francophonie existe pendant 1880. C'est un géographe français, Onésime Reclus, qui l'a inventé pour définir l'ensemble des personnes et des pays qui utilisent la langue française. Le français est la langue officielle d'une trentaine de pays et d'un certain nombre d'organisations internationales. Environ 200 millions de personnes le parlent dans le monde. Là où elle est pratiquée en Europe, en Amérique, au Proche ou au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique ou en Afrique, la langue française s'enrichit de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Dans 1000 ans, elle sera sûrement très différente. Et maintenant, je vous propose faire l'exercice numéro 2 à la page 99. Et nous allons comprendre comment vous avez lu le texte, comment vous avez retenu l'information proposée. Il faut lire les phrases et répondre
C'est vrai ou c'est faux? Si les phrases sont fausses, il faut les corriger. Bon courage et nous commençons. Numéro 1. Les Romains parlaient déjà le français quand ils sont arrivés en Gaule. C'est faux. Les Romains parlaient le latin quand ils sont arrivés en Gaule. Numéro 2. À partir de 1539, tous les habitants de la France ne parlent plus de langue régionale, mais seulement le français. C'est aussi faux. Au XVIe et encore au XVIIe siècle, la plupart des Français parlent des langues régionales, comme le breton, l'auvergnat ou le provençal. Numéro 3. Au XVIIIe siècle, des rois, des savants et des artistes d'autres pays européens parlent aussi le français. C'est vrai. Numéro 4. L'Académie française sert à codifier la langue française. C'est aussi vrai. Numéro 5. Cette académie a été créée par le roi François Ier. C'est faux. Cette académie a été créée par le cardinal de Richelieu sous le règne du roi Louis XIII. 6. Ces 40 membres sont appelés des diplomates parce qu'ils travaillent dans la diplomatie grâce aux Français. C'est faux. Ces 40 membres sont appelés des immortels parce qu'ils travaillent à l'immortalité de la langue française, selon Richelieu. Numéro 7. Ils écrivent un dictionnaire pour préciser comment prononcer les mots, comment les écrire et comment les comprendre. C'est vrai. Numéro 8. Ils donnent des prix, comme par exemple le Grand Prix de la francophonie. C'est vrai. Numéro 9. Le mot francophonie a été inventé par un académicien. C'est faux. Le mot francophonie a été inventé par un géographe français, Onésime Reclus. Et il n'était pas académicien. Numéro 10. La langue française est utilisée dans des organisations internationales. C'est vrai. Sais-tu que la langue française que nous parlons aujourd'hui était bien différente auparavant ? Elle s'est en fait formée au fil des siècles à partir de plusieurs langues parlées sur tout ce territoire. Beaucoup de mots français proviennent également des langues parlées par les peuples voisins que côtoyaient nos ancêtres. Si tu connais bien les aventures d'Astérix et Obélix, tu sais peut-être que nos irréductibles Gaulois parlent une langue celte, le gaulois. Ce langage très ancien nous a laissé quelques mots courants. Camisia, Caros, Multon. Mais à l'époque, la langue celte s'écrit rarement. Et nous n'avons gardé que quelques mots de cette culture orale. Brio, Nanto, Wallo. En effet, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains envahissent la Gaule. Ils apportent naturellement leur langue, le latin, avec eux. Velom, portare, bucam, manducare. Graciam, adjuxtare. Le peuple gaulois adopte rapidement le latin populaire parlé par les soldats et les marchands romains. Ils transforment certains mots et les adaptent à leurs habitudes de prononciation. Cabalum. Hein? Cabalos? Cabalum. Ah, Cabalum.
Kabaloum. 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 Certains Gaulois cultivés étudient le latin classique qui est parlé et écrit par les Romains érudits. Écous. La plupart des mots français que tu connais aujourd'hui proviennent de ces deux types de latin. Le latin populaire Kabaloum. a donné cheval. Le latin classique Écous. n'est à l'époque pas directement adopté par le peuple gaulois. Il entrera plus tard dans la langue française pour former les mots équitation ou encore équestre. Entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ, les Francs envahissent progressivement le territoire de la Belgique et d'une grande moitié nord de la France actuelle. Ces peuples germaniques parlent le francique et adoptent le latin populaire en deuxième langue. Leur accent transforme encore la langue. Rosa. Rose. Muri. Muri. Les Francs introduisent également de nombreux mots de langue franque qui se mêlent au vocabulaire du latin populaire. Marcon. Marcher. Dinjan. Dindiare. Au fil des ans et des influences, la langue parlée en Gaule se transforme tellement qu'au IXe siècle, elle ne ressemble ni aux Gaulois ni aux langues germaniques et se différencie bien du latin populaire. Chamiseai. Cheval. Marcher. Une nouvelle langue est née, le roman. Rodeo amour. L'un des textes les plus anciens que nous connaissons dans cette langue s'appelle les Serments de Strasbourg. C'est une promesse faite en 842 entre deux des petits-fils de Charlemagne et leurs soldats. Le roman est alors parlé de nombreuses manières différentes. Il continue à évoluer et se différencie en plusieurs langues régionales parlées sur tout le territoire. À la fin du Xe siècle, un dialecte roman particulier, le françouais, se développe dans le bassin parisien. Cet ancien français est parlé par le roi Hugues Capet et les gens de sa cour. À partir de cette époque, les personnes cultivées l'apprennent dans toutes les régions de France. Une belle littérature se développe dans cette langue devenue prestigieuse. Au XVIe siècle, c'est le début de la Renaissance en France et de l'explosion des savoirs. Les sciences sont en plein essor. Nos savants ont besoin de vocabulaire pour décrire leurs nouvelles disciplines. Ils créent alors des mots à partir de bases grecques ou latines, ou en empruntent à l'italien. Géographie, par exemple, provient des mots grecs Gaïa. la terre, devenue G, et Graphène. écrire. La géographie est donc la science qui a pour objet de décrire la Terre. En 1539, François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts et impose le françouais comme langue administrative en remplacement du latin. Nous ordonnons que d'ores en avant, tous arrêts soient prononcés, enregistrés et délivrés en langage maternel français. On appelle aujourd'hui cette langue le moyen français. Mais de nombreuses langues régionales sont toujours utilisées. Elles continuent à enrichir et à modifier le français. Au fil des siècles d'ailleurs, beaucoup d'autres langues ont fait de même. Au XIe siècle, les Flamands et les Vikings nous apportent quelques mots. Bouquin. Bouquin. Vogue. Vague. Au XIe et XIIe siècle, nos savants apprennent beaucoup des Arabes dans les domaines scientifiques. Chiffre. Chiffre. Au XVIe siècle, les Italiens nous apportent beaucoup de vocabulaire militaire. Alarme! Alarme! Au XVIIe, la mode est plutôt au mot espagnol. Camarada! Camarade. En 1635, Richelieu, Premier ministre de Louis XIII, fonde l'Académie française pour fixer la langue et l'unifier. Aujourd'hui, on appelle la langue de cette époque le français classique. C'est l'âge d'or des dictionnaires, des grammaires françaises et des ouvrages sur la langue. Même s'il reste minoritaire, de plus en plus de Français parlent le français.
Ils l'apprennent souvent en complément de leur propre langue régionale. Le français classique brille par nos grands auteurs de l'époque. Il est également parlé dans de nombreuses cours d'Europe. Il devient une langue internationale pratiquée par les élites. À la même période, le français se répand dans les pays colonisés par la France. Dans ces colonies esclavagistes, les peuples autochtones la prononcent à leur manière et la modifient. Ils créent les différents créoles. Bonjour, ça vous fait? Pas de problème. Mais si. Au 19e et 20e siècle, l'école républicaine enseigne le français sur tout le territoire. Les médias achèvent de répandre et d'unifier la langue. Ils font également connaître de nouvelles techniques et des modes venus d'ailleurs. Aujourd'hui, interview d'une star internationale de rock'n'roll. Aujourd'hui, nous continuons à adopter de nombreux mots anglais. T'as checké tes mails? Ouais, on ira jouer au basketball ce week-end. Nous formons aussi des mots nouveaux pour désigner les objets issus de nouvelles technologies. Logiciel, mégaoctet. Eux aussi proviennent d'ailleurs du latin et du grec ancien. Tous les jours, les jeunes générations jouent avec les langues, renversent les syllabes et donnent de nouveaux sens aux mots. On a fait une teuf chambée avec un queue là. Il a même liké ma teuf. Tu vois, le français est et a toujours été une langue bien vivante. Chers amis, alors aujourd'hui, nous avons parlé avec vous de l'Académie française et de la langue française, de son histoire et de la francophonie. Regardez s'il vous plaît la carte de la francophonie. Le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française estime le nombre des francophones à 300 millions de locuteurs, répartis sur les 5 continents. Je suis née en Europe, en France, moi en Océanie. Je suis née en Afrique et moi en Amérique. Je suis née en Asie.
Chers amis, notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.